Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi, c'est la forme en ce moment. Un grand merci aux nouveaux abonnés, aux anciens, pour vos messages, pour votre confiance. Ah oui, je voulais ouvrir une petite parenthèse. J'ai un léger retard sur mes... Un retard sur mes guidances privées. Vous savez que je ne travaille pas avec les francophones, je travaille dans plusieurs langues, donc avec le monde entier. Et donc ça prend un peu de temps. Je réponds assez vite aux mails, mais avant que je rende les guidances privées, parce que ce sont des vidéos privées en fait que je fais, ça prend un peu de temps, voilà. Donc je voudrais aussi filmer plus de vidéos sur YouTube, mais je peux pas tout faire. Alors voilà, c'est une petite parenthèse. Donc aujourd'hui, nous allons voir si cette personne est bonne pour vous, si votre autre est le bon pour vous. Voilà, nous avons deux choix. Comme d'habitude, choix numéro 1 avec ce tas de cartes, choix numéro 2 avec celui-ci. Le premier qui vous a parlé, c'est pour vous. Et nous allons voir immédiatement. D'abord, nous allons voir avec le symbolon ce que cette personne vous a apporté jusqu'à maintenant. Voilà, c'est ça ce que je voulais demander. Alors, pour les gens qui visionnent, s'il vous plaît, nous voudrions savoir ce que leur autre leur a apporté jusqu'à maintenant. Nous allons faire ça avec le symbolon. Voilà. Et là, nous allons avec le... Ouais, oui, beaucoup de... Je vais vous expliquer. Un dos de deck ici qui m'a appelé l'œil. Ok. Et là, nous allons voir si c'est la bonne personne pour vous. Alors, je vous rappelle que c'est du général. Prenez ce qui résonne en vous. Si ça fait tilt, c'est pour vous. Les gens qui viennent, s'il vous plaît. Regardons. Voilà. On regarde, vous voyez bien les cartes. Oui, quand même. Hein. Ok, c'est parti. Regardons. Alors, regardez ce qui vous a apporté jusqu'à maintenant. Non, mais moi, j'espère que quand vous visionnez, bon, sûrement vous devez connaître ce monde-là du tarot, les symbolons. Vous voyez la carte, ce qu'il vous a apporté? C'est l'amour. On a un ange, là, on a un Cupidon derrière. Donc, voilà ce qui vous a apporté jusqu'à maintenant, c'est quand même de l'amour. C'est la sexualité aussi, hein. C'est la fusion. C'est une carte... C'est la meilleure qu'on puisse tirer. Alors après, on va dire que je fais du Walt Disney, mais regardez les cartes, vous voyez, je les tire devant vous. Donc, voilà ce qui vous a amené jusqu'à maintenant, votre autre. C'est l'amour en lui-même. Donc, c'est ça ce que je voulais voir. C'est un lien fort, ça. Hein, c'est un lien fusionnel. On regarde si c'est la bonne personne pour vous. Bon, ben écoutez. On a des cartes majeures. On a l'empereur. D'abord, il est représenté ici. Bon, c'est une personne quand même hein, qui sait bien diriger sa vie. L'empereur, il dirige tout, hein, le royaume, les guerres, il sait se battre. Il n'est pas dur, ce n'est pas un roi d'épée, mais quand même, il a un fort caractère. Nous avons au milieu la papesse. Donc, dans ce thème, mon ressenti avec la papesse qui nous est sortie... En plein milieu de des trois cartes, ce qui est quand même très très fort pour une question pareille. D'abord, nous parlions d'un lien ici. Là, je ressens un lien. C'est une réponse sur un lien. Un lien, ça peut être caché, mais surtout, on ne veut pas tout nous dire. Donc, si c'est la bonne personne pour vous, moi, je dis que c'est un oui. Et non seulement, c'est pas ça, cet amour que vous avez eu jusqu'à maintenant, il y a un lien spirituel très fort et on ne me donne pas toutes les informations. La papesse me cache exactement la réponse. C'est comme ça. Vous savez, même des fois dans le tarot, on n'a pas toutes les réponses. Mais en tout cas, je peux vous dire que mon ressenti pour ce thème, il est très très fort.
Et on a un 9 de denier en dos de deck. Donc, il vous apporte quand même, non seulement pas l'amour, mais il vous fait sentir quand même belle, chanceuse. C'est possible qu'il y ait eu des périodes où vous vous êtes senti comme ça, ou même maintenant comme ça. Et quand même, il y a des réalisations, des souhaits, même si ça peut prendre un peu de temps. C'est possible qu'il y ait entre vous un coup de foudre. Hein. Avec ce 8 de bâton, oui, je l'ai ressenti ici très fort. C'est un fort amour, ça. C'est un fort amour. Alors, nous avons ce valet de bâton qui représente en fait votre autre sur le plan futur. Je ne vais pas rentrer plus que ça dans la papesse parce que c'est très fort pour un thème comme ça. Une carte majeure soit sortie au milieu, c'est la papesse. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est que vous ressentez si c'est le bon pour vous ou pas. Voilà. Vous le savez dans le fond de votre cœur. Et vous ressentez ce lien spécial. Voilà. Alors, ce valet de bâton pour le futur, parce qu'on a quand même posé la question si c'est le bon pour vous. Donc, on va voir dans le futur. On voit ici qu'il y a des plans futurs avec cet empereur et ce valet de bâton qui n'est pas encore sûr de lui. Ce valet de bâton pour les plans futurs. Oui, donc voilà. Nous avons un as de denier. Donc, si c'est la bonne personne pour vous, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura ici une opportunité qui viendra à vous par rapport à cette personne. Même si en ce moment, avec ce 5 d'épée, vous avez eu ou vous avez des disputes par rapport à ça, par rapport à du concret, là, ce qu'on veut nous dire quand même, et mon ressenti est très fort, c'est qu'il y aura cette opportunité qui va venir vers vous avec cet as de denier. Ce n'est pas quelque chose que vous devez faire. Hein. L'empereur, s'il vous plaît. L'empereur, est-ce que ça convient en intuition? Elle a sauté. Oui, pourquoi? Pourquoi c'est ainsi? Pourquoi ce blocage? Oui. Alors, comment ça va se résoudre? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Bon, alors je vous explique. Oui, voilà, encore le 8 de bâton. Cet empereur, comme je vous ai dit, qui sait diriger son royaume, il est quand même strict, oui. Ça peut provoquer aussi des blocages. Hein. On voit qu'il y a des blocages entre vous. Il y a la tour qui nous est sortie. Donc, on voit ici qu'il y a pu avoir séparation, écroulement des choses entre vous. Justement parce qu'on a un empereur qui veut prendre le dessus sur tout. Ça, je vous le dis. Mais nous avons quand même un 10 de denier, la papesse. Et ce qui vous a apporté jusqu'à maintenant, c'est l'amour quand même. Hein, c'est de l'amour pur. Donc, nous avons non seulement pas un lien caché ici, pas caché de tous, c'est possible caché de tous, mais un lien très fort, spirituel très fort avec ce 10 de denier. Donc, ce sont des cercles d'âme. Vous savez que le 10 de denier, pour moi, c'est un cercle d'âme. Et là, je ressens quand même du karmique. Hein. Excusez-moi, mais dans ce choix-là, il y a du karmique. Hein. Donc, il y a un blocage. On le voit qu'au niveau de si c'est la bonne personne pour vous ou pas, en ce moment même, il y a un blocage. Mais il nous sort quand même une opportunité. Donc, on voit ici, avec cet as de denier, qu'une opportunité concrète va venir à vous. Et que cet empereur, justement, il va avoir quand même une opportunité concrète avec vous, hein, avec de la communication en dos de deck. Alors, on en prend notre message, s'il vous plaît, pour cette petite opportunité. Il y a des blocages, je ne vous le cache pas, avec cette personne. Il y en a eu et il y en a en ce moment. Mais quand même, ça va vers le bon. Hein. Oui, on voit. Alors, voilà, nous avons un as de bâton. Donc, on voit quand même une action, oui, par rapport à vous qui va être prise. Hein, une action, on avait aussi un 8 de bâton. Cette personne qui va quand même essayer avec cet as de bâton et ce valet de denier de faire quelque chose par rapport à cette relation. Voilà mon ressenti. Parce que justement, il y a cet amour entre vous et ce lien très fort. Donc, si c'est le bon pour vous, moi je dirais qu'ici, il n'y a pas le choix. Avec cette papesse et cet amour, c'est quelque chose que vous devez vivre. Même si cette personne, à ses côtés, un peu rigide, il veut quand même prendre ses responsabilités. Parce que l'empereur, c'est la responsabilité.
Donc, moi, je dis que oui. Et ici, il y a quelque chose à vivre, exactement. Il faut le vivre, ça, hein, parce qu'avec la papesse, on ne peut pas l'éviter, exactement. Voilà. Donc, nous avons ici un dos de deck, oui, c'est ce qu'il m'attire à l'œil. Ces anges qui sont au-dessus de vous, c'est quand même très fort ici. On a beaucoup de spiritualité. Hein. On a les anges, on a cette personne qui rêve tout le temps. Donc, les choses viennent d'en haut ici. Hein. Voilà mon ressenti. Ah, je voulais demander, oui, si votre autre pense que vous êtes fait l'un pour l'autre. Voilà, c'est ça ce que je voulais demander. Oui, quand même. Il sait que, voilà, exactement, votre autre, il sait que vous faites partie de sa vie, il sait que vous faites partie, l'empereur et le roi de denier, ils le savent, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon entourage. Et ça, c'est quelqu'un quand même qui veut prendre ses responsabilités. Hein. Donc, s'il pense que vous êtes fait l'un pour l'autre, oui. Et en plus, ici, nous avons du concret. Donc, quand même, il y a des choses à vous donner, il y a des échanges ici qui vont être faits, en plus du lien spirituel que vous avez. Donc, c'est quand même... oui. Là, il faut le vivre. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut encore avoir, s'il vous plaît, avec les chakras, un message, si c'est le bon pour vous? C'est tellement fort. Les gens qui visionnent. Oui. Pourquoi? C'est ce que je vous ai dit, hein. Voilà. Oui, bon. Alors, je vais vous expliquer. Là, j'ai posé au chakra, c'est plutôt énergétique. Si c'est la bonne personne pour vous, et là on vous dit d'être dans l'acceptation exactement de ce qui se passe, c'est ce que je vous ai dit, hein. Avec cette papesse et cet amour, il n'y a rien à faire, il faut vivre ce lien et être dans l'acceptation des événements. Bon, je ne vous dis pas d'accepter l'inacceptable par rapport à des conduites, non, ça je ne dis pas. Mais par contre, hein, ce qu'il faut accepter, c'est cet amour. Voilà, il n'y a rien à faire, c'est envoyé d'en haut, donc c'est un amour à accepter. Hein. Et justement, nous allons ici vers une perfection, donc... on le voit de façon avec tous ces deniers et toutes ces choses concrètes avec cet as de denier, que les choses vont sur le mieux. Hein. C'est positif, que vous dire. Nous avons des deniers, la perfection, l'acceptation, l'amour. Donc, moi je dis que, surtout avec mon ressenti et des cartes comme ça, je ne vais pas aller plus loin pour ce tirage. Parce que même si on voit, je vous ai dit qu'il y a des blocages... ou des choses qui ne sont pas bien passées entre vous. Nous avons ici en dos de deck la carte de la transformation. Donc, nous allons vers une transformation quand même. Hein. Oui. Et il y aura justice. Hein. Oui, oui, la carte du monde. Oui. Vous êtes la reine de coupe. Hein. Oui. Il va y avoir des décisions ici qui vont être prises dans votre relation de toute façon et c'est quelque chose à vivre. Voilà, donc moi avec un tirage comme ça, je vous dis, ça vaut le coup de vivre cet amour. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Hein. Voilà, donc c'était pour le choix numéro 1. Tirage positif, très spirituel. Et cette personne, oui, avec ce roi de denier, cet empereur, c'est une personne qui quand même qui va prendre ses responsabilités hein, par rapport à vous. Voilà ce que j'ai ressenti. Donc, c'était pour le choix numéro 1. Nous allons passer immédiatement au choix numéro 2 pour les gens qui ont choisi. Nous allons voir ce que votre autre vous a apporté jusqu'à maintenant. Pour les gens qui visionnent, s'il vous plaît, nous voudrions savoir. Qu'est-ce que leur autre... C'est quoi leur autre apporté jusqu'à maintenant? Une carte ici. Ah, il y a encore ce magicien. Ok. Et là, on va poser la question, est-ce que c'est la bonne personne pour vous, pour les gens qui visionnent, s'il vous plaît.
est la bonne personne. Regardons. Un SOS comme d'habitude. Je vais les d'épée ici. Ok. Incroyable, on a eu un tirage il n'y a pas longtemps avec ça. Voilà. Oui. Bon alors, je vais vous dire exactement, là j'ai ouvert toutes les cartes. Je crois que nous avons eu un tirage il n'y a pas longtemps avec cette carte qui ressort souvent. Et c'est quand même incroyable. Ce qui vous a apporté jusqu'à maintenant, bon bah je vais vous dire quand même, c'est des choses qui avec ce bélier d'un côté qui vous ont un peu énervé quand même. Hein. Ça je dois le dire. Parce qu'on voit une personne ici, enfin cet enfant qui part. Et je le redis, qui n'en fait qu'à sa tête. Et cette maman justement qui le regarde partir. C'est incroyable, je crois qu'il est sorti aussi dans le choix numéro 2 il n'y a pas longtemps. Mais c'est quand même ici, et ça je veux le dire quand même, c'est quand même un amour inconditionnel. Parce que entre une mère et son enfant, il y a de l'amour inconditionnel. Donc c'est important de le savoir. Votre autre, il a pu se rebeller ou partir souvent, ça je le sens aussi, mais c'est quand même de l'amour inconditionnel entre vous. Voilà, c'est important de le dire, parce que dans le symbole 11 qui est représenté, et avec mon ressenti, il y a un lien ici quand même. Hein. Donc voilà, alors nous avons ici la carte du jugement au milieu. On a une ermite, donc votre autre, je ne vous le cache pas, pour un thème comme ça, lui se pose encore des questions, hein, ça je le ressens déjà. Il est encore avec cette ermite, avec un questionnement intérieur quand même très fort, mais la carte du jugement au milieu, le jugement c'est la bonne place. Voilà, donc avec une carte comme ça au milieu, et cet amour inconditionnel, oui c'est un oui. Et non seulement ça, vous vivez ce que vous devez vivre, on doit toujours le vivre. Hein. Mais là, c'était avec cette carte du jugement qui est très forte. Hein, c'était quand même sur plus que votre destinée. C'était votre place avec lui. Voilà, moi je le ressens plutôt dans le passé. Et en ce moment, vous êtes à la bonne place par rapport à cette personne. Donc, avec ce 3 de coupe, c'est quand même une personne qui vous a apporté de la joie. Hein, on le voit, et qui peut encore vous apporter cette légèreté et cette joie, même si des fois ce n'est pas simple et qu'il y a beaucoup de va-et-vient, c'est possible. On a quand même la carte du jugement au milieu. Hein. Donc je voudrais approfondir s'il vous plaît cette carte du jugement. Est-ce qu'on peut m'en dire plus par rapport à ça? Mais oui, il est à la bonne place et vous êtes à la bonne place. Elle a sauté. Nous avons un 10 de coupe qui a sauté, donc c'est énormément d'amour entre vous. Mais ça, je l'avais ressenti ici avec cet amour inconditionnel. Encore une carte, s'il vous plaît, pour cela. On a encore un roi de denier, donc quand même. Hein, quand même hein. Et ici, un 8 de coupe. Donc, écoutez, avec cette carte-là, le 10 de coupe, vous voyez, hein, c'est énormément d'amour. Et surtout dans ce tarot, c'est le tarot de l'amour. Hein. On voit cet homme qui attend cette femme. Il vous apporte quand même beaucoup, même s'il y a ces phases. Bon, ça ne s'est pas toujours bien passé. Il y a quand même de l'amour, il y a quand même cette légèreté. Vous passez des bons moments avec cette personne. Hein. Et on a ici un roi de denier. Donc, on a ici aussi, dans ce tirage, une personne que, malgré ses doutes et malgré ce qui se passe, qui peut se passer en ce moment, si vous êtes dans cette énergie que ça ne se passe pas très bien, on a quand même une personne que lui aussi, il sait que vous faites partie de sa vie, et vous aussi. De toute façon, c'est avec ce 10 de coupe entre vous. Et cette carte du jugement, bon, ben, plus d'amour que ça, c'est vous. Comment vous allez vous sentir avec lui dans le futur? Parce que là, quand même... ce sont des cartes fortes hein, pour un thème comme ça. Comment vous allez vous sentir avec lui dans le futur? Ce qui va être bénéfique pour vous dans le futur.
quoi. Il vous amène des peurs quand même. On le voit ici de toute façon. Hein. Vous avez des peurs aussi. Hein, qui vont sur quoi? Oui. Pourquoi cette ermite par rapport... Je vais tout vous expliquer. Pourquoi cette ermite par rapport à votre offre? Quoi pense-t-il? Ouais. Bon, alors je vous explique, parce que là j'ai demandé dans le futur quand même hein, comment vous allez vous sentir. Je vous dis, il y a quand même des... Vous avez des peurs justement comme cette maman qui sait que son enfant reviendra, mais on sent toujours des peurs quand quelqu'un s'en va ou quand quelqu'un n'est pas là. De toute façon, avec cette carte du jugement, il y a un retour. Hein. Ça, je peux vous le dire, il y a trop d'amour entre vous. Mais bon, au niveau de la compatibilité et si c'est la bonne personne pour vous, on voit quand même cet as de bâton avec un nouveau départ, une action qui va arriver entre vous. On a ce 3 d'épée en dos de deck, donc il y a des blessures là. Hein, ouais. Oui. Mais bon, avec cette carte de la tempérance, ici, on voit quand même que les choses vont se tempérer et se résoudre. Hein. Oui. Oui. Je vous expliquais, là, pour les gens bon, qui aiment vraiment leur autre, qui veulent y arriver, il va falloir tenir bon ici. Hein. Parce que c'est une personne, quand j'ai demandé pourquoi elle est dans ces questions-là, il y a quand même des conflits qui vit en lui-même. C'est possible pour les tierces, qu'il y ait des tierces, entre parenthèses, parce que là je le ressens aussi, je l'ai vu. Donc, si vous voulez, vous, vraiment cette personne, et on voit qu'il y a de l'amour entre vous, il va falloir tenir le coup. Hein, ça, je ne vous le cache pas. On a un roi d'épée, oui, une reine de coupe, oui. Oui, mais bon, nous avons quand même le soleil, oui, oui. C'est une personne, vous savez, j'ai le ressenti d'une personne qui va se radoucir avec le temps. Voilà, donc c'est comme si il va comprendre, il va se radoucir exactement après avoir compris des choses. Mais bon, quand même, on a ici un roi de denier, une prise de responsabilité. Il y a des peurs, hein, vous ressentez des peurs par rapport à ça. Mais avec cette carte du jugement au milieu, et vous savez qu'on lit toujours les cartes ensemble, vous êtes quand même à la bonne place. Et ça, c'est une relation quand même qui a été mise sur votre chemin. Il faut la vivre. Ça ne sert à rien de lutter contre cet amour parce que, moi je vous le dis, ça c'est des choses à vivre aussi. Hein. Dans le tirage numéro 1, je l'ai ressenti ici aussi. Donc, oui, vous êtes quand même à la bonne place. Et il vous fera avancer sur vos peurs et vos blessures du passé. Donc, ce n'est que mieux. On a toujours des blessures à guérir. Attends, pour avoir d'autres messages, s'il vous plaît. Pour notre question, si c'est la bonne personne. Et après cela, pourquoi c'est ainsi? Un conseil pour les gens qui visionnent. Je vous dis, hein. Bon, bah voilà, hein. C'est parce que j'avais le ressenti. Bon, d'accord. J'ai tiré plein de cartes et je vais vous expliquer exactement. J'avais le ressenti et je tire les cartes devant vous. Hein. Bon. Cette personne, comme je vous ai expliqué, c'est une personne, c'est vrai que ça peut vous amener des peurs et de l'insécurité au niveau émotionnel. Hein. Ça, c'est important de le dire. Ou des sentiments d'être rejeté. Ça aussi, on le ressent très fort. En fait, ce qu'on vous dit ici au niveau énergétique, c'est qu'il faut être dans la gratitude d'avoir connu justement cet amour inconditionnel. Et c'est très important au niveau énergétique. Je ne vous dis pas d'accepter des choses que... Non, c'est pas ça. Mais quand même, tout ce qu'on vit, on doit dire merci pour nos expériences. Voilà, c'est ça ce que je vais vous expliquer. Et j'ai demandé un conseil pour vous. Et dans le conseil, il m'est sorti la soulmate. Bon, ben, c'est l'âme sœur. Donc, vous voyez, c'est ce que exactement j'expliquais avec cette carte
du jugement. Vous vivez exactement avec cette personne ce que vous devez vivre, même si vous avez des peurs, de l'insécurité et des sentiments des fois d'être rejeté. Ce sont des choses qu'il faut travailler exactement. Donc si c'est la bonne personne pour vous, ça va prendre du temps, mais il y a des blessures ici que vous avez, des blessures de votre passé, votre enfance, hein, que vous arriverez à guérir avec cette personne. Elle a été mise sur votre chemin, cette soulmate, cette âme sœur, pour ça. C'est pas qu'une histoire d'amour ici, parce qu'il y a un travail ici que vous faites avec cette personne. Donc justement, ce qu'on vous dit, quand j'ai demandé conseil, c'est l'âme sœur. Alors, dans ce cas-là, il faut vivre cette relation. Et elle peut être bonne pour vous, votre autre peut être bonne pour vous, avec le temps, en tenant bon, quand il va justement prendre des décisions, un peu se radoucir, voilà ce que je ressens. Et quand vous aurez bien guéri vos blessures au niveau énergétique. Donc, oui, il y a quand même énormément d'amour ici. Hein. Avec un 10 de coupe, et je vous l'ai dit, c'est énorme. Hein. Donc, voilà. C'était pour le choix numéro 2. Moi, je trouve ça quand même très fort ici. Hein. Choix numéro 1 aussi, c'était très fort. Vivez ce que vous devez vivre. C'est très important pour vous. Et au niveau de vos blessures, ça va énormément vous aider. Donc, voilà. Nous en avons fini pour aujourd'hui. C'était un plaisir, comme d'habitude. J'ai trouvé ce thème très intéressant. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse aussi plus de thèmes comme ça, qui parlent de vous aussi, pas que de votre autre. Et voilà, donc nous en avons fini pour aujourd'hui. Moi, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Et on se retrouve à très bientôt pour d'autres vidéos.